Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de retour encore avec un audio Facebook. Pour ceux qui ont déjà validé cette option-là, qu'on puisse se parler de temps en temps en s'écoutant. Donc, moi, je lis vos commentaires et vous écoutez ma voix. C'est aussi pour vous mettre un peu dans le bain des podcasts pour que vous appreniez à écouter sans forcément regarder, pour percevoir concrètement le message et ne pas vous attarder sur ma personne. Aujourd'hui, je veux parler à mes sœurs, à mes jeunes sœurs. Un homme peut écouter et faire écouter sa vidéo enfin cet audio à sa chérie, mais je me suis rendu compte que là où plusieurs femmes disent qu'elles ont envie de réussir, en vérité, elles ne veulent pas réussir. Elles veulent peut-être les attributs de la richesse ou du succès ou de la réussite, mais ne veulent pas réussir elles-mêmes. Parce que réussir, ça parle d'un investissement personnel, ça part d'un engagement. Quand on veut réussir, on prend des dispositions. On se met en accord avec une certaine condition parce qu'on comprend que réussir, c'est un processus. Alors, à quelle heure tu te réveilles les matins? Toi qui es en train de regarder, enfin écouter cet audio, à quelle heure tu te réveilles les matins? Tu pourrais me le mettre en commentaire si tu as envie, sinon c'est pas grave. Mais j'ai remarqué que certaines jeunes filles, hein, ou même des femmes, qui sont en quête d'emploi, des femmes qui ont eu des diplômes et qui n'ont jamais travaillé ou qui ont déjà travaillé mais qui ne travaillent plus, ou des personnes qui ont envie de se lancer dans un business et qui n'ont pas encore eu les moyens qu'il faut, dorment un peu sur leur laurier. 5h40, Maria qui a mis 5h30, super. Est-ce que quelqu'un a une autre heure à mettre? Mais je parlais de ces personnes-là qui ne travaillent pas et qui se réveillent des fois à 10h, 11h ou même à midi. Parce que ces personnes estiment qu'elles n'ont rien à faire. Donc quand elles se réveillent le matin, le réflexe c'est de manger. Soit on va cuisiner, soit on va envoyer quelqu'un, soit on va chercher à se faire inviter pour manger. Jusque-là, il n'y a aucune action qui a été posée en rapport avec une quête de travail ou un financement pour un business. Ces personnes-là, donc, après avoir mangé, vont paresser et se morfondre et dire que je n'ai pas de travail, je n'ai rien à faire, je m'ennuie, donc on va sur les réseaux. Aujourd'hui, pour postuler, on n'a pas besoin de se déplacer. La vie nous a fait des avantages. À l'époque de nos mamans ou de nos grandes sœurs, il fallait d'abord aller au plateau, peut-être, ou dans le centre-ville, mais là où se trouvent les bureaux, il fallait aller rencontrer les gens, déposer des CV. Des fois, dès que tu déposes, on te prend en entretien. Mais aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire tout ça. Sur les réseaux où vous êtes, sur Internet où vous êtes, il y a effectivement des pages, il y a des comptes, il y a des profils qui ne font que des publications en rapport avec les personnes qui cherchent à travailler. À combien de ces profils-là vous êtes abonné? À combien de ces profils-là vous êtes abonné? À combien de ces pages vous êtes abonné? Des pages professionnelles qui lancent des alertes d'emploi, des stages, des formations. À combien de ces pages vous êtes abonné? Vous qui cherchez du travail, vous qui avez envie de changer votre situation, vous qui avez envie d'avoir une autonomie financière. À combien d'entrepreneurs à succès vous êtes abonné? Quand vous vous levez le matin, est-ce que vous avez des pages précises que vous allez regarder pour d'abord vous trouver de la motivation, ensuite et voir s'il y a des propositions et voir dans quelle mesure il sera possible pour vous de postuler pour atteindre le niveau qui vous donne le changement? Il est rare de voir des personnes en quête d'emploi aller vers où se trouve l'emploi. Ces personnes-là restent là, elles stagnent, elles se laissent entretenir ou encourager par celles qui ont déjà un emploi ou qui sont encore à l'école ou qui n'ont pas de problème de finances. Depuis que l'année a commencé, aujourd'hui, nous sommes au 7e mois de l'année. À combien de conférences tu as assisté qui parlent de changer sa situation? À combien de conférences tu as assisté qui parlent d'améliorer son business ou même de le créer? À combien de conférences tu as assisté qui peuvent t'aider au cas où tu trouves un emploi ou même que tu trouves une offre et que tu postules? À combien de ces conférences tu as assisté qui peuvent t'aider à aller rencontrer un recruteur, à pouvoir parler, à pouvoir vendre tes compétences et à te faire recruter? Si tu as le nombre, tu peux le mettre en commentaire. Alors, c'est vrai que je l'ai dit, on n'est pas obligé de se bouger, on peut rester à la maison et puis changer sa situation parce qu'on a Internet aujourd'hui. Mais pendant que tu entends de t'ennuyer, de tourner les pouces, tu connais des amis
Tu as des frères ou tu as des connaissances tout simplement qui travaillent déjà dans certaines entreprises. Ces personnes-là, tu les rencontres, mais pas au bon endroit. C'est à des after-parties, c'est des fois à des chill, c'est des fois à tout, sauf là où il faut aller. Imagine, tu as confiance en toi, tu as tes diplômes, tu sais que tu as de la compétence, tu sais que tu es valable, et tu te mets sur ton 31. Tu te fais belle comme si tu allais séduire un homme. Et tu vas séduire un recruteur parce que tu mets en avant tes compétences professionnelles. Tu vas décider dans la semaine de 2 jours où tu vas spécialement rendre visite, saluer des personnes qui travaillent déjà dans une entreprise. En y allant, ton projet, c'est d'aller impressionner un recruteur. Ça peut être le DRH, ça peut être n'importe qui, mais tu vas en quête d'emploi. Tu vas te vendre, tu vas vendre tes compétences. Tu ne vas pas vendre ton corps, ton sourire, ta démarche, mais tu vas vendre ce que tu sais. Déjà par ton allure, tu peux toucher quelqu'un qui va te demander qui est-ce que tu es venu voir. Par ta façon de parler, tu vas l'impressionner. La personne va faire 2-3 minutes de causerie avec toi et te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est là que tu vas lui dire je suis en quête d'emploi. Il y a des emplois qu'on trouve en allant provoquer sa situation et il y en a qu'on trouve parce qu'on a participé à un recrutement. Toi, tu peux aller provoquer ta situation. Toi, tu peux aller changer ta situation en décidant simplement de ne pas faire comme tout le monde, en décidant de ne pas t'asseoir à la maison pour attendre que quelqu'un t'appelle pour te parler d'une offre. Va trouver les gens là où ils sont. Va voir tes amis. Va parler avec tes amis. Va les voir pendant qu'ils sont au travail, entre 10h et 15h. Il y a des entreprises où c'est permis de recevoir des visiteurs. Va faire comme si tu étais une cliente. Va tout simplement là-bas. Va parler pour qu'on se rende compte, en fait, cette fille-là, elle a quelque chose de plus même que notre standardiste. Elle a quelque chose de plus que notre secrétaire. Cette fille-là, elle doit avoir quelque chose dont on a besoin. Et quand on te donne l'occasion, n'hésite pas à vendre tes compétences. Voici là où on veut te voir. Voici ce qui peut changer ta condition. Allez des fois suivre des informations, des directs, des vidéos d'entrepreneurs qui te montrent comment ils ont commencé, où est-ce qu'ils en sont. Va leur poser des questions intelligentes. Mais quand tu vas te retrouver sur leur page, tu ne poseras aucune question en rapport avec le travail qu'ils font. Tu vas aller trouver une page comme ça professionnelle, une personne qui décide de mettre en avant son parcours, et tu vas lui demander, tu as combien d'enfants? Tu es marié? Ça a quoi à voir avec ton succès? Supposons que la personne te renseigne, qu'elle te dit, j'ai 15 enfants, je suis mariée, je suis veuve, je suis célibataire, je suis divorcée. En quoi est-ce que ça change ta vie? En rien du tout. Donc, même quand tu dois aller chercher ton avenir, tu vas aller t'occuper de la vie de quelqu'un qui a déjà son avenir. Et comment tu veux réussir? Quelqu'un d'autre pourrait demander, comment est-ce que tu as réussi à t'imposer dans ton domaine, sachant que tu es une femme, par exemple? Quelles sont les difficultés auxquelles tu es confrontée pour que moi, je prépare mon esprit à ça? Est-ce que quand on est femme, c'est facile de faire du business? Quels sont les atouts qu'une femme doit mettre en valeur si elle a envie d'être aujourd'hui ou demain, elle a envie d'être chef d'entreprise? Voici les questions que tu vas poser. Mais tu vas lui dire, chic teint, belle perruque. En quoi est-ce que ça change quelque chose dans ta vie? C'est une femme qui a un joli teint que tu n'as jamais vu? C'est une femme qui a une belle perruque que toi, tu n'as jamais vue? De toutes tes journées, tu ne rencontres pas de femmes qui portent de belles perruques, qui ont de jolis teints, qui sont bien habillées? Tu as l'occasion d'aller à l'information, tu laisses l'information pour aller vers tout ce qui n'est pas utile. Et tu es étonné que ta situation ne change pas. Des fois, il y a des gens qui savent que tu cherches un emploi. Ils peuvent te recruter. Vous ne voyez rien parce que vous n'avez pas pris le temps de lire la légende. Et ça, c'est l'une des actions que je mène sur les réseaux, emmener les gens à lire, à se renseigner avant de tomber dans des choses. On ne peut pas venir suivre quelque chose, on ne sait pas de quoi ça parle. C'est pour ça que Facebook a donné l'option de mettre des légendes. Donc, je suppose que vous ne regardez pas tout sur Internet. Donc, au moins, vous prenez le temps de lire la légende et c'est marqué dans la légende que c'est un audio. C'est pour ça que vous ne pouvez pas voir. Vous allez partout sauf à l'essentiel. Mes sœurs, je vais vous dire qu'il y a des gens qui n'ont pas été aidés par quelqu'un. Il y a des familles là où personne n'a jamais réussi, où il n'y a pas quelqu'un, le père n'a jamais travaillé, la mère non plus, les frères et sœurs sont à la maison. Mais c'est une jeune fille qui, par son audace, a changé les choses dans sa maison, en ne restant pas dans les futilités.
En n'étant pas sur Internet pour chercher à regarder et critiquer, mais en cherchant à s'informer. Des gens font de l'argent avec Internet. Tous les jours que Dieu fait, les gens font entrer au moins 10 000, 15 000, 20 000, 50, 100 000, 1 million dans leur compte en banque grâce à Internet. Tu es encore en train d'attendre ton oncle qui va prendre ton dossier et aller le poser quelque part. Ton oncle n'a pas d'enfant. Ton oncle ne connaît personne à part toi. Ton oncle a envie de rendre service à quelqu'un qui peut rendre service à ses enfants demain. Tu vas t'étonner qu'il ne fait rien pour toi. Mais qu'est-ce qu'il ferait pour toi que toi tu serais capable de faire pour lui ou pour ses enfants? Les gens réfléchissent à ce qui peut les aider à avancer. Tu es étonné que tu as un chéri qui connaît des gens, il a des relations, mais il ne t'a jamais présenté à quelqu'un. Parce que quand il discute avec toi, il sent que tu n'as pas d'ambition. Il sent que tu n'as aucune vision. Quand tu es en train de parler avec lui, tu cherches toujours à ce qu'il t'invite dans des restaurants où tu vas aller prendre tes points. Mais tu ne cherches pas à ce qu'il te connecte à des gens qui vont te faire avoir un boulot. Tu as ton CV qui est là. La dernière fois que tu l'as actualisé, c'était quand? Quand tout de suite on te dira qu'il y a une offre d'emploi, c'est là que tu vas maintenant demander comment on fait pour actualiser un CV et tout. Écoute, soit tu veux réussir et tu te mets dans les conditions, soit tu ne veux pas réussir et tu arrêtes de faire croire que tu veux réussir. Parce que la réussite, là, c'est un processus. Ce n'est pas facile. Il n'y a pas quelqu'un qui a réussi facilement. Même les gens qui héritent doivent gérer l'héritage. Il y a des gens qui héritent de dettes. Il y en a qui héritent de biens et de dettes. Mais comment est-ce qu'ils font pour garder les biens? Parce qu'ils réussissent à payer les dettes. Ce qui va t'arriver, là, je vais t'expliquer au cours de ce direct. C'est que tu vas te faire belle et sortir. C'est vrai, on va te dire qu'il faut faire des rencontres. Mais on ne te propose pas de faire des rencontres amoureuses quand tu cherches du travail. Sauf que toi, tu sors, tu te fais belle. Pas pour aller faire des rencontres professionnelles, mais pour aller faire des rencontres amoureuses. Quand tu vas arriver, dans ton esprit, si je réussis à payer ma première consommation, que je plais à un homme, il va payer le reste. Et puis voilà, il va me payer le transport, je vais rentrer. Tant que tu as cette mentalité-là, tu ne pourras vivre que de transport d'hommes à qui tu plais. Le transport que les hommes à qui tu plais peuvent te payer. Tu pourras vivre de rien d'autre. Et tu vas voir que même quand tu trouves de l'argent aujourd'hui pour le transport, demain tu devras trouver l'argent pour autre chose. Tu arrives et quand un homme s'approche de toi, vous allez parler de tout. Vous allez parler de tout, de rien. Mais tu ne vas même pas lui demander, vous travaillez dans quelle entreprise? Est-ce que vous ne recrutez pas en ce moment? Vous ne recherchez pas quelqu'un? Vous ne connaissez pas quelqu'un qui recrute en ce moment? Non. Toi, tu vas te baser sur le fait qu'il te regarde, comment il regarde ton décolleté, comment il a regardé ton postérieur, comment il t'a souri. C'est tout ce qui va t'intéresser. Pourtant, tu es sorti aller faire une rencontre professionnelle. Mais de toute votre soirée, à aucun moment, tu ne parleras de ton niveau d'études, tu ne parleras de tes diplômes, tu ne parleras de ta quête d'emploi. Vous serez tellement bien engagé dans la conversation qu'il va te proposer de te déposer chez toi. Tu ne vas pas refuser parce que tu as confiance en lui déjà. Il t'a payé ta conso, donc il peut te déposer. Donc un inconnu ira connaître chez toi sans que tu saches quoi que ce soit de lui à part son prénom. Le prénom qu'il aura donné, décidé de te donner évidemment. Et quand il te dépose, il te file son numéro avec un billet de banque pour que tu l'appelles. Là, tu te sens victorieuse, quoi. Parce que regarde sa voiture. Il sentait tellement bon, son téléphone. Un gars comme ça, c'est pas n'importe qui. S'il est venu me déposer, il m'a donné l'argent, c'est pour dire que vraiment je l'ai impressionné, je lui ai plu. Voici ce dans quoi tu es. À aucun moment, ça te fait rentrer l'argent dans ton compte en banque. Parce que l'argent qu'il t'a donné pour appeler, là, c'est même pas suffisant. Tu n'appelleras pas que lui, puisque demain, il faut que tu sortes encore. Vous allez vous voir. Au fil des appels, vous allez finir par vous rencontrer. Il va commencer à te draguer, oui, parce que tu es belle, tu as des atouts, tu lui plais. Il va te dire que tu lui plais. Vous allez commencer à vous voir, à sortir ensemble. Le jour qu'il te présentera sa maison, c'est-à-dire que le jour qu'il t'enverra dans sa maison, tu vas voir qu'il est bien installé dans un 2 pièces, bien décoré, appart climé, tout va bien. Ton nouveau projet, c'est quoi? Ce n'est plus d'avoir du travail, c'est avoir un foyer. Comment faire pour ne plus sortir de cette maison-là? Ce sont tes nouvelles stratégies. Et la meilleure façon pour toi d'y arriver, c'est de l'impressionner sexuellement parce que tu te dis que c'est tout ce que tu vaux. Quand on a fini de regarder ta plastique,
Ce qu'on va regarder derrière ou qu'on va apprécier derrière, ce sont tes performances au lit. Tu vas te donner à fond pour pouvoir l'impressionner. Oui, il va aimer parce que recevoir du plaisir n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Ça va lui plaire, il va vouloir te revoir. Mais il n'est pas amoureux de toi. Il est content de passer du bon temps en ta compagnie. Quand vous vous séparez, le matin, il va travailler. Toi, tu vas te coucher pour attendre qu'il t'appelle le soir pour retourner chez lui. Tu es en train de tourner en rond. Ta vie stagne, tu n'avances pas, mais tu ne te rends pas compte. Parce qu'au bout, tu as un objectif. Tu as envie de t'installer chez lui. Est-ce que quand tu t'installes chez lui, c'est un travail? Est-ce que ça te rend autonome financièrement? Est-ce que ça change ta situation? Est-ce que quand tu vas t'installer chez lui, que ta mère sera malade, tu seras capable de faire un transfert d'argent pour qu'on la soigne et lui donner l'information plus tard? Est-ce que quand tu iras t'installer chez lui, tu auras résolu tous tes problèmes? Non. Mais c'est ce que tu vises désormais. Et finalement, oui, tu vas t'installer. Il ne t'a pas invité, il ne t'a rien demandé. Il n'a même pas dit qu'il voulait de toi, mais il te laisse faire. Parce que oui, tu es une belle femme. Et quand il rentre le soir, tu as fait à manger, il est content. Tu as lavé ses dessous, ses habits, ses draps. Il est content, donc ça va. Il t'a montré aucun signe d'engagement. Il ne cherche même pas à savoir qui sont tes parents. Tes parents ne cherchent même pas à savoir où tu es parce que tu as pris ta maison depuis, tu as ton indépendance, ou tu es chez eux, tu as l'habitude de faire 3-4 jours dehors. Bon, ça leur dit rien. Et un homme et une femme qui se voient tout le temps, qui ont des rapports sexuels, ils finissent par laisser tomber les préservatifs. Donc ça, tu vas contracter une grossesse. Il ne va pas te dire qui n'est pas le père. Parce que contrairement à toi, il est responsable. Toi qui es seul et qui n'arrive pas à prendre soin de toi, tu vas rajouter à ta dépense personnelle la dépense d'un enfant, en comptant sur le père qui a un salaire que tu ne connais même pas. Pour toi, le fait d'avoir une belle voiture, qui peut même être une voiture de service, juste parce que tu l'as vue dedans, et que c'est une voiture qui peut coûter 17 millions, 20 millions, 50 millions, il a cet argent-là dans son compte. Non, il a la voiture, mais il n'a pas le montant de la voiture dans son compte. Là où il travaille, on lui a donné la voiture, parce que le poste qu'il occupe demande qu'il ait une image qu'il entretient. C'est pour ça qu'on l'a logé peut-être dans un appartement comme ça. Mais il n'a pas ça dans son compte en banque. Parce que même s'il a ça, il fait des dépenses en rapport avec. Les beaux costumes que tu vois, les parfums qui sentent bon là, il paye avec de l'argent, ça vient de sa poche. Son patron ne lui achète pas les costumes, les parfums et puis le fait manger dans les restaurants. Et là que tu es enceinte maintenant, les problèmes vont arriver. Parce qu'avant, il dépensait en passant. Maintenant, il va dépenser tous les jours. Quand il va au travail le matin, tu vas commencer à encaisser ton budget de la journée. Ce que tu dois manger, ce que tu dois boire. Sans compter que certaines grossesses sont tellement épuisantes que tu ne peux pas travailler. Donc, tu vas vouloir avoir une fille de maison. Lui, il regarde que tu ne lui rapportes rien et tu le fais dépenser. Tu n'es pas une aide pour lui. Parce que à part les premiers moments où vous avez passé beaucoup de temps dans le lit à faire de belles choses, quand il analyse ta situation, il ne voit pas en quoi est-ce que tu peux le faire avancer. Mais pour l'enfant que tu portes qui lui appartient, il est responsable, il donne ce qu'il faut. Tu crois qu'il est payé à combien? Et qu'il pourrait le faire pendant combien de temps? Ton nouveau prétexte sera, comme je suis enceinte, je ne peux pas postuler, je vais attendre d'accoucher. Vous êtes dans un 2 pièces. Ta mère va venir. Des fois, elle ne viendra pas seule, elle va venir avec une nièce. Donc, vous devenez 4 dans un 2 pièces et ça va être compliqué. Quand monsieur va au travail et qu'il doit rentrer le soir, il se souvient que sa belle-mère est à la maison et qu'il peut venir la trouver dans la douche pendant qu'il a envie de se laver. Il se souvient que ta belle-mère va faire venir ses amis pour te saluer. Quand il va rentrer dans son salon le soir, il va trouver ta belle-mère assise à même le sol, enfin sa belle-mère assise à même le sol, en train de regarder Novelas et faire des commentaires, en train de rire aux éclats ou en train de critiquer, avec toi qui es sa fille, un bébé qui pleure, une nièce qui fait des bêtises. Donc, il a eu une journée chargée, il est fatigué, il ne peut même pas rentrer chez lui. Et à force de maîtriser cette ambiance-là, il va commencer à rester dehors, attendre que vous dormiez tous à la maison avant de rentrer. Celui qui avant finissait le travail, il était pressé de te voir, il t'appelait pour te dire je passe te chercher ou bien je rentre à la maison, on va faire ci, on va faire ça, il ne peut plus le faire.
parce que sa maison est saturée. Si on veut tenir compte du fait que tu n'es pas été apprêtée à être une maîtresse de maison, ça veut dire que tu ne sais pas gérer une maison. Donc le budget n'est jamais suffisant. Tout le temps, c'est lui qui sort de l'argent. Quand vous allez à l'hôpital, tu vas l'appeler, il y a une ordonnance, tu vas envoyer la photo sur WhatsApp, il faut qu'il paye des médicaments, les couches sont finies, le lait est fini. En fait, tu ne peux pas faire quelque chose sans lui. La main qui donne s'épuise. Celle qui reçoit ne sent pas que c'est épuisant. Avant, il arrivait à gérer son salaire du 1er jusqu'au 20 du mois peut-être. Mais depuis, il ne peut gérer du 1er qu'au 15. Et pour la suite, tu ne peux rien faire. Tu vas te retrouver avec des envies non assouvies. Tu as envie de manger des petites choses, il ne peut pas payer, c'est chaud. Tu as envie peut-être de faire des petites sorties, ce n'est pas possible. Quand il voit le monde qui est en train de grandir chez lui et que son salaire n'a pas augmenté et que toi, tu n'es pas en train de chercher du travail, tu deviens un poids. À la base, tu es une aide, tu n'es pas un poids. Mais tu as choisi de devenir un poids parce que tu t'es dit que être amoureuse ou avoir un homme, c'est le summum. Là, on ne parle plus de tes diplômes. On ne parle plus de tes performances. On ne parle plus de rien. On parle de l'enfant, des accessoires d'enfant. On parle de tout, sauf de ce qu'il faut qui va te faire vraiment avancer. Monsieur va commencer à aimer les after-work. Et quand tu ne vas pas le voir à la maison, tu vas tout de suite te dire que c'est parce qu'il voit une autre femme. Ce n'est pas parce qu'il voit une autre femme qui ne rentre pas. C'est parce qu'il ne peut plus voir sa femme qui ne rentre pas. C'est parce que toi, avec qui il se sentait bien, toi avec qui il se projetait, il a pensé que vous alliez prendre du temps. Des fois, tu vas me dire, mais on a des rapports sans protection, il devait s'attendre à ça. Oui, mais ce n'est pas lui qui porte la grossesse. Toi-même, en tant que femme, tu dois avoir un projet de vie. Tu dois être capable de te dire, c'est vrai, j'ai des rapports sexuels, mais je ne sais pas pour faire des enfants maintenant, parce que je veux avoir un travail d'abord. Tu dois être capable de te discipliner. Même quand un homme te dit, je veux un enfant, tu dois être capable de lui dire, je ne suis pas prête à faire un enfant, parce que je n'ai pas de situation. Si je fais un enfant aujourd'hui, que demain tu n'es pas là, qui va s'en occuper? Je n'ai pas le temps matériel pour ça. J'ai fini, je veux faire un stage, j'ai envie de travailler, ou je veux me lancer dans mon commerce. Tu dois être capable de le dire à un homme. C'est ce qui fait qu'on sait ce que tu veux, et on sait qui tu es. Mais il ne faut pas croire que, parce qu'un homme te dit, il faut me faire un enfant aujourd'hui, demain je dois prendre une grossesse. Ta personnalité là, elle est où? À quel moment elle intervient? À quel moment tu marques les pas? À quel moment tu montres que, attends, c'est vrai, je me sens bien avec toi, mais ce n'est pas au point de faire un enfant. Parce que maintenant là, c'est pas bon pour moi. Ce que je veux, c'est faire mon projet. Et peut-être que tu me diras, ah oui, je dis ça, mais il ne fait pas. Mais il ne voit pas en toi quelqu'un en qui on peut avoir confiance et en qui on peut investir de l'argent. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de t'aider à réussir si toi-même tu ne manifestes pas la volonté de réussir. Ce n'est pas un miracle. Chacun fait sa part. On te voit te bouger, on te voit contacter les gens, on te voit tenter de faire des choses, on sent de la motivation, on sent que tu es vraiment en train de t'activer. À ce moment-là, on peut maintenant te soutenir. Donc, pour revenir à ta nouvelle réalité, monsieur est embrouillé chez lui à la maison. Des fois même, il est dans la salle de bain. Si le propriétaire n'a pas pensé faire une douche visiteur, en général, ils font des toilettes. Donc, le WC visiteur, mais il n'y a pas de douche visiteur. Pour 2 pièces, une chambre salon, on met la douche dans la chambre principale. Donc, pour aller aux besoins, il n'y a pas de souci, mais pour se laver, des fois, monsieur veut prendre un peu de temps pour se laver, mais il ne peut pas. Sa belle-mère s'est purgée, il faut qu'elle vienne se laver et tout. Il est obligé de faire vite et de sortir. Certaines fois, même, elle peut être dans la douche, elle ne ferme pas la porte à clé, elle oublie que vous habitez là avec quelqu'un. Il ouvre la porte, il tombe sur ta belle-mère. Des fois, c'est sur ta nièce. Sans compter que tu as des cousines qui vont venir et qui ne vont pas se rendre compte qu'il faut qu'elles rentrent chez elles le soir. Ça fait tellement longtemps qu'elles ne t'ont pas vu, elles sont contentes de te voir avec un bébé, donc elles veulent passer une nuit. Non, c'est pas grave, on va dormir au salon. Dormir là, c'est pas grave. Mais te laver, c'est grave. Parce que là, tu rentres dans l'intimité d'un couple. Tu vas dans la chambre d'un couple pour aller te laver, sans compter qu'il y en a qui vont vouloir se maquiller. Et puis tout ça, c'est dans la maison du monsieur, il ne se retrouve plus. Quand il est dehors,
il n'est pas pressé de rentrer. Et là, maintenant, vous n'avez plus de relation. Vous n'avez plus de vie. Chaque fois que tu lui parles, il te répond avec... il est bizarre, en fait. Tout l'énerve. Il s'en veut de t'avoir dit bonjour un soir. Il est fatigué. L'enfant est en train de grandir. Et toi, maintenant, ta mère ne rentre pas chez elle. Donc, tu as une nounou, tu as ta maman, tu as une nièce qui est là. Tout le monde est là. Hein. Mais toi, tu ne sors pas pour aller chercher du travail. Toi, tu continues de ne pas postuler. Tu es toujours là, dans le même mood. Rien n'a changé. Tu n'as pas bougé d'un iota. L'enfant a 6 mois, 10 mois, 1 an. Ta mère est toujours là. Elle n'est pas partie. Donc, elle peut prendre soin de l'enfant. Il n'y a pas à dire, ah, mais qui va garder mon enfant? Ta mère est là. Tu as même une nounou, tu as ta nièce. Mais tu ne sors pas. Tu ne sors pas, tu es là. Et tu veux que l'amour grandisse dans son cœur. Tu veux que quand il rentre le soir, il te fasse des bisous, qu'il t'envoie des fleurs. Mais tu crois que tu es dans quel monde? Si toi, tu étais un homme, tu continuerais d'être aussi romantique dans des conditions comme ça? Tu continuerais d'avoir envie d'être avec une femme? À un moment, quand tu vas peut-être passer le cap de, comment on va dire ça, la période où tu dois faire l'abstinence après l'accouchement, tu as envie de revenir avec ton homme intimement, mais il n'a pas envie de toi. Parce que les conditions ne s'y prêtent pas. Vous êtes dans la chambre, à tout moment, ta mère peut rentrer. Ça passe pas, il n'est pas à l'aise. S'il fait l'erreur de te dire, va accoucher en famille, tu vas dire, ah, c'est parce qu'il veut me tromper. Donc, tu n'iras pas accoucher en famille. Tu n'iras pas là-bas peut-être 4-5 mois, le temps d'avoir l'autonomie, de pouvoir gérer ton enfant et rentrer chez toi comme une bonne femme de maison, prendre soin de ton mari, de ton enfant et puis continuer chercher à te positionner. Tu vas vouloir que ta mère vienne forcément parce que pour toi, si tu pars là-bas, tu lui auras donné l'occasion de te tromper. Quand quelqu'un veut te tromper, la personne n'a pas besoin de ta permission. La personne n'a pas besoin que tu lui donnes un OK. La personne peut te tromper comme et quand elle veut. Donc là, vous êtes dans le lit, tu vas commencer, tu vas croire que pour toi, c'est les nuisettes qui vont changer ça. Ce n'est pas les nuisettes qui vont changer, parce que vous avez perdu quelque chose de fort. Vous avez perdu quelque chose de fort. Il n'y a plus de complicité, il n'y a plus de fusion, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien qui peut nourrir la relation. Ce ne sont pas les positions au lit qui vont améliorer quoi que ce soit. Ce n'est pas le fait que tu portes une nuisette en dentelle qui va changer quoi que ce soit. L'harmonie de ta relation a été tuée par votre réalité. Tu dois régler le mal à la racine. Tu ne dois pas être superficiel. Jusque-là, ton quotidien, c'est la maison. On va dans 1 an et demi. L'enfant va avoir 2 ans. Il n'y a pas de situation. Et ton seul rêve, c'est qu'il aille se présenter officiellement. Qu'il aille faire le coco. Mais il n'y a rien qui l'emmène à aller faire le coco. Il n'y a rien qui l'emmène à aller faire la dot. Absolument rien. Parce qu'on ne t'a pas vu évoluer depuis le temps. On ne t'a pas vu te positionner depuis le temps. Tu es au même niveau. Tu stagnes. C'est toujours son argent qui doit tout faire. Et tu estimes que comme tu es belle, comme tu lui as donné un enfant, il devrait tout accepter. Vous avez un enfant. L'enfant vous appartient à tous les deux. Tu as donné ton corps pour porter l'enfant, il a donné ses moyens pour entretenir l'enfant. Tu n'es pas plus à féliciter que lui. Et là, maintenant, quand tu vas venir en coaching, tu ne viendras pas dire la vérité. Ah, mon mari a changé. J'ai remarqué qu'il est devenu bizarre. On va te demander qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas, j'ai rien fait. Il ne me reproche rien. Tu sais, des fois, quand quelqu'un est trop déçu de toi, la personne ne te fait même plus de reproches. La personne ne va jamais te dire qu'elle a un problème avec toi parce qu'elle se dit ça ne sert à rien. Si elle-même elle ne se rend pas compte de notre réalité, elle ne comprend pas, ça ne sert à rien que je lui explique. Sans compter les fois où la personne te l'a dit et que tu as balancé ça du revers de la main. Parce que tu as estimé que ce n'est pas un motif valable. Il dit il m'aime, mais pourquoi ça le dérange? Lui, il dit qu'il m'aime et puis moi je ne travaille pas à cause de notre enfant, ça le dérange. Quand il va te dire réellement pourquoi est-ce qu'il est comme ça, tu vas trouver que c'est un prétexte. Que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. C'est parce qu'il n'a pas envie de rester avec toi. Il a envie d'être avec toi. Mais il a envie d'être avec la bonne version de toi que toi-même tu n'es pas encore en train de chercher. Il ne veut pas se marier avec toi pour t'éduquer.
Parce qu'on suppose que tu as déjà reçu l'éducation, c'est pour ça que tu veux le mariage. Et quand on te dit des vérités comme ça qui te pincent, qui te font mal, peut-être qui touchent à ta réalité, tu penses que c'est un statut visé. Donc tu vas te braquer, tu ne vas pas écouter. Au pire des cas, je vais le quitter, je vais aller refaire ma vie. Ben oui, effectivement, tu as eu un enfant, tu as eu le temps de reprendre, donc physiquement ça va. Tu vas trouver 2-3 gars là-bas qui vont te draguer. Il y a des gens qui savent draguer quand tu es dans la maison d'un homme. Ils savent même sortir avec toi quand tu es encore dans la maison d'un homme. Parce qu'ils sont pas, tu n'es pas à leur charge. Mais que cet homme te laisse tout de suite, tu vas voir où tu iras. Quand tu vas les appeler pour dire je ne suis plus avec lui, eux aussi ils ne vont plus t'appeler. Et voici comment tu vas te retrouver là, célibataire, un enfant, tu ne travailles pas. Et là, tu vas avoir des amis qui vont te monter la tête pour te dire, il faut le traduire en justice, il va te payer une pension. La pension se paye selon les revenus. Des revenus que tu ne maîtrises pas. Quand tu le vois, tu penses qu'il est payé à 2 millions. Il est payé à 350 000. Ça, tu ne sais pas. Ce sont ces deals à côté qui font qu'il a ce rythme de vie là. Mais la pension ne la paye pas en fonction des deals. On la paye en fonction des revenus fixes. On va lui fixer une pension de 30 000 francs le mois. Tu vas te rendre compte que 30 000 francs le mois, ça ne peut rien faire dans ta vie. Tu vas retourner dans la maison de tes parents. Où on va te rappeler que tu n'es pas une femme intelligente. Où tes petites soeurs vont commencer à te manquer de respect. Tout le monde va crier sur ton enfant. Tout le monde va insulter ton enfant. Parce que tu n'as même pas d'autorité. Quand tu reçois les 30 000 francs le mois, là, tu ne sais même pas ce que tu vas acheter. Tu ne sais pas ce que tu vas laisser. En même temps, on s'est battu pour avoir les mêmes droits que les hommes. Donc, si l'homme donne 30 000, tu peux donner 30 000 pour que ça fasse 60 000. Mais tu n'as même pas les 30 000. Et là, maintenant, tu vas vouloir que ta mère s'occupe de ton enfant pour que tu ailles chercher du travail. Pourtant, elle est restée dans la maison du monsieur pendant plus d'1 an. Elle s'occupait de l'enfant. Tu n'es pas allé chercher du travail. Aucune dépense ne sortait de ta poche. Tu te sentais en sécurité. C'est quand il va te quitter que tu vas vouloir prendre une revanche sur lui. Faire des statuts. Tous les hommes sont les mêmes. Garçon, quoi. Tu vas tout faire. Il va te quitter. Tu n'as pas tout fait. Il faut être vrai avec toi-même. Tu n'as pas envie de réussir. Les attributs de la richesse, là, c'est-à-dire que ce que la richesse procure, tu veux. Mais comment faire pour arriver là? Ça, tu ne veux pas. Parce que tu sais que ce n'est pas facile. Donc, quand tu vois quelqu'un qui s'en sort, un homme qui s'en sort, à qui tu plais, il faut déjà dire Dieu merci. Et fais ce qu'il faut pour rester avec cette personne, si vraiment ça te tient à cœur. Et arrête de limiter tes possibilités parce que tu es amoureuse. Quand un homme tombe amoureux, il n'arrête pas de travailler. La preuve, il te dit, quand je finis le boulot, je passe te chercher. Il n'a jamais laissé son travail pour venir te voir. Dans mon livre Décodeur des hommes, j'en ai parlé. Une femme a perdu son homme comme ça, à cause de ce genre de situation. Et j'ai tellement envie que toutes les femmes lisent mes livres. J'ai tellement envie que toutes les femmes s'informent. Que quand je suis là comme ça, je dis, bon, je fais une promo. Il faut que je fasse une promo. Il faut que j'aide des femmes, il faut qu'elles lisent. Parce qu'elles disent que c'est cher et tout. Je suis d'accord aussi que la situation du pays n'est pas très stable. Tout le monde fait des soldes. De temps en temps, j'essaie de faire des soldes. En ce moment, du 1er au 10 juillet, je fais une promotion. Quand tu achètes l'anesthésie, tu reçois le décodeur des hommes. Donc, tu as 2 livres au prix... tu as 2 livres au prix d'un. Il faut profiter de la promo. Là, le numéro, il est mis dans la description. Prends le temps de lire la description. Ne me mets pas en commentaire comment avoir les livres. J'ai tout mis en description. Envoie un message WhatsApp, passe ta commande à partir de lundi qu'on te livre. Que tu t'asseyes et que tu lises. Il faut que quelque chose se passe dans ta tête. Il faut que l'année ne finisse pas avec la situation dans laquelle tu es. Tous les problèmes ne se résolvent pas avec les jeûnes et les prières. À certains moments, il faut ta propre volonté. Et ta volonté, là, elle n'est manifeste que par les actions que tu poses. Passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Au revoir et à bientôt.